Incroyable! Découvrez les secrets cachés de la cuisine médiévale. Un spectacle émouvant qui t'erre. Dans le charmant village de Beaunieu, en Provence, où la lumière dorée caresse les pierres anciennes et où le parfum des herbes aromatiques flotte dans l'air, Margot, 18 ans, ressent une pression insoutenable. Elle est la fille d'un restaurateur respecté, Jean, qui voit la cuisine comme un héritage sacré, à préserver avec la rigueur d'un gardien d'un vieux château. Margot, en revanche, rêve de couleurs éclatantes et de saveurs audacieuses, souvenir des voyages qu'elle a imaginés à travers des livres et des recettes du monde entier. À l'approche de la foire gastronomique annuelle, un événement qui célèbre les spécialités locales avec ferveur, la tension dans la maison familiale est palpable. Cette édition est particulièrement importante, car elle marque le 50e anniversaire du restaurant familial, le Cœur de Provence. Les villageois, réunis autour des plats emblématiques, regardent avec des yeux pleins d'attente. Mais Margot, au lieu de se réjouir, ressent l'étau familial se resserrer autour d'elle. Pourquoi, se demande-t-elle avec désespoir, cette tradition doit-elle l'étouffer ainsi? Margot rêve d'ajouter des ingrédients inattendus comme le sésame et le gingembre à la daube et au tian. Mais à chaque fois qu'elle présente ses idées, elle est accueillie par des visages déçus et des murmures désapprobateurs. C'est du sacrilège, lui lance une vieille dame, un regard de gêné posé sur elle. Margot sent les larmes monter. Comment expliquer qu'elle veut seulement rendre hommage à son héritage, tout en y insufflant sa modernité? Ses amis, témoins de cette lutte émotionnelle, croient en elle, veulent saisir sa vision, mais les anciens de Beaunieu continuent de critiquer sans pitié. Alors que la date fatidique approche, chaque jour est une épreuve. Et puis, le désastre frappe. La veille de la foire, un accident dans la cuisine met le feu au plan de Margot. Le restaurant, cœur de sa famille, est en émoi. Jean, la voix tremblante, ne sait que dire. La réputation familiale est en jeu, et il tourne son regard vers sa fille, la déception et la peur dans ses yeux. À ce moment-là, tout semble perdu. La colère et l'incompréhension l'étouffent. Mais c'est dans cette obscurité que naît une étincelle. Margot prend un moment pour respirer, dans le tumulte de la cuisine encore enfumée. Elle se rend compte que sa passion pour la cuisine va bien au-delà des simples ingrédients. C'est une voie pour unir les âmes, pour créer des ponts. Elle décide de transformer cette tragédie en force. Dans un dernier élan de détermination, elle se rend au marché, côtoyant les stands vibrants et colorés, rassemblant tant des ingrédients divers avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons au lever du jour du grand concours, alors que les premiers rayons du soleil caressent la surface du village, Margot se met au travail. Elle mélange tradition et audace, créant une recette qui célèbre son héritage tout en ouvrant la porte à l'avenir. Quand vient enfin le moment de présenter son plat au grand jury, tous les regards se tournent vers le stand du Cœur de Provence. La tension est à son comble, une mer de murmures agités emplit l'air. Les visages des villageois, des anciens aux plus jeunes, sont marqués par l'anxiété. Une question brûle sur toutes les lèvres, Margot réussira-t-elle à réconcilier ses aspirations avec le poids de la tradition? Quelle saveur inédite parviendra-t-elle à faire ressortir, et dira-t-il que la cuisine a le pouvoir de transformer des cœurs? Le verdict approche, et le destin de Margot, la cuisine de toute une vie, se joue alors sur le tranchant d'un couteau. Les minutes passent comme des heures. Margot ressent son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle jette un regard furtif sur son plat joliment présenté, un mélange audacieux de daube aux saveurs du monde et d'une touche de modernité, le tout rehaussé par des éclats de sésame et de gingembre. Le jury, assis là, des visages familiers mais souvent critiques, ne doit pas voir cet essai comme un affront à la tradition, mais comme une continuité vibrante de celle-ci. Tout en attendant son tour, elle se souvient des encouragements de ses amis. Surtout, n'oublie pas que la cuisine est là pour raconter des histoires, lui avait dit Louis, son meilleur ami, les yeux brillants d'excitation. Ces mots vibrent en elle, lui apportant un élan de confiance. Elle se souvient des rires partagés autour de la table, des plats qui ont nourri non seulement le corps mais aussi l'âme. C'est ce qu'elle veut offrir aujourd'hui. Un pont entre le passé et l'avenir. Et la voix de l'un des jurés, Monsieur Morel, l'ardent défenseur des traditions locales, retentit alors comme un coup de cloche, brisant le silence pesant. Margot, qu'avez-vous préparé pour nous? Au moment où elle prend la parole, une onde d'émotion l'envahit. Je vous présente ma version de la daube. J'y ai voulu lui apporter des notes contemporaines, des saveurs que j'ai découvertes dans mes rêves. Elle explique alors sa démarche, chaque mot la rapprochant d'un rêve devenu réalité.
Les murmures dans le public se calment lentement, remplacés par une curiosité palpable. Margot termine sa présentation en ajoutant que chaque bouchée est une célébration de l'héritage culinaire, mais aussi de son désir de partager la beauté de l'évolution. Elle prie intérieurement pour que ce message résonne, quand le jury se met à déguster, chaque visage est scruté avec impatience. Monsieur Morel prend une première bouchée, fermant les yeux, plongé dans un monde de sensations. L'étonnement commence à se lire sur son visage, comme si une nouvelle lumière se diffusait dans ses pensées endormies. Les autres membres du jury échangent des regards intrigués, perceptiblement impactés par cette fusion inattendue de saveurs. L'électricité dans l'air est palpable. Margot éprouve une vague de soulagement et de fierté. Et puis, c'est ce que redoutait tant son père qui prend la parole. Jean, donnant une chance à ses propres blessures de s'exprimer, se lève lentement, son visage empreint d'une gravité sourde. Tout le monde attend son jugement, suspendu entre le respect de la tradition et l'innovation. Margot, sa voix tremble légèrement. Ce que tu as créé ici n'est pas une trahison. C'est une renaissance. Je comprends maintenant ce besoin d'évoluer. Tu as fait vivre notre héritage avec ta touche unique. Ces mots sont un baume réchauffant sur le cœur de Margot, ses larmes aux yeux. Le murmure du public commence à se transformer. Au lieu de reproches, on entend des applaudissements hésitants, mais croissants, alors que d'autres villageois commencent à se lever, emportés par l'émotion. Margot n'en revient pas. Et là, elle comprend que ce moment n'est pas seulement celui de la cuisine. C'est une réconciliation avec son père, une acceptation de qui elle est et de ce qu'elle aspire à devenir. Mais alors qu'elle se laisse submerger par l'émotion, elle est consciente que ce n'est que le début. D'autres défis l'attendent, d'autres épreuves qu'il faudra surmonter ensemble pour naviguer dans cette nouvelle harmonie. Le verdict du jury approche à grands pas. Margot, c'est qu'elle a changé des cœurs aujourd'hui. Mais au fond d'elle, une question la hante toujours. Cette acceptation durera-t-elle? Rira-t-on encore au prochain festin, ou va-t-elle devoir lutter constamment pour sa vision? Et alors que le silence s'installe à nouveau, elle se demande si cette cuisine, ce spectacle des saveurs, pourra vraiment transformer plus que son assiette au loin. L'écho de cette foire semble murmurer son avenir, un avenir qu'elle est prête à saisir. Les applaudissements résonnent encore dans ses oreilles, mais Margot se trouve soudainement emprisonnée par une vague d'incertitude. Ses yeux, autrefois brillants de détermination, scrutent attentivement les visages du jury, des membres de la communauté, mais surtout celui de son père. Jean semble ailleurs, ses traits autrefois sévères adoucis par une once de fierté, mais elle questionne la durée de ce changement. Le silence s'épaissit, et tous les regards se tournent vers Monsieur Morel, qui repose son assiette, l'air pensif. Dans cette atmosphère électrique, chaque respiration devient le reflet des craintes et des espérances de Margot. Qu'une simple note mal interprétée transforme cet instant d'acceptation en désillusion est une pensée qu'elle ne peut chasser, bien qu'elle se batte pour y croire. Puis, enfin, la voix de Monsieur Morel s'élève avec force. Cette daube est un témoignage de courage. Vous avez osé danser avec notre héritage au lieu de le laisser stagner. C'est audacieux. Ces mots provoquent un frisson d'espoir, et Margot se rend compte à quel point elle tient à ce moment. C'est ainsi qu'elle veut avancer, avec cette passion brûlante. Les membres du jury, un à un, expriment leur soutien. Les compliments fusent, arguant que la cuisine doit évoluer, que chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de la tradition. Le bonheur la submerge alors, et elle se surprend à sourire, la tension dans sa poitrine se dénouant peu à peu. Mais enfin, Monsieur Morel conclut d'un éclat de voix. En effet, j'y ai peur que cela change beaucoup, mais, par tous les saints, comment puis-je refuser cette vision? Un cri de joie éclate dans l'assistance, et Margot s'effondre presque sur son tabouret, une élévation inimaginable dans son cœur. Les applaudissements, encore plus chauds qu'auparavant, semblent envelopper tout son être. Soudain, elle aperçoit son père qui se rapproche. Leurs regards se croisent, et elle ressent un tremblement interne. Les larmes aux yeux, il lui prend les mains et la tire vers lui. Je suis fière de toi. Ne doute jamais de ton talent, Margot. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle perçoit son approbation verbale. Ces simples mots résonnent comme une ode grâce à leur rareté. Elle souhaite que chaque visage autour d'elle, chaque familier, capture cette aventure partagée. Ces instants festifs lui rappellent les repas d'enfance, les bruits, les odeurs, la chaleur des corps rassemblés autour de la table. Mais alors qu'elle savoure cette victoire, une ombre plane sur son esprit en éveil. Cette acceptation, cette joie, sont-elles vraiment solides ou précaires comme du cristal? Un sentiment d'imminence lui prend aux tripes. La route est encore semée d'embûches, et la communauté, bien que réceptive à son audace, peut retrouver sa rancœur si ses plats futurs ne provoquent pas les mêmes échos. Elle se retourne vers la cuisine. L'odeur des plats qui s'échappent lui rappelle les sacrifices faits, les nuits sans sommeil, les révisions des recettes. Est-ce que tel essai dès aujourd'hui pourrait bien devenir le début d'un nouveau chapitre?
alors qu'elle se perd dans ses pensées, une voix familière la sort de sa transe. Louis, la prenant à part, lui murmure « Quoi qu'il arrive, crois toujours en toi. Si la cuisine est une histoire, écris la tienne avec audace. » Ces mots tournent dans son esprit, transformant peu à peu l'inquiétude en détermination. Margot, c'est que son parcours ne fait que commencer. Les prochains défis elle appelle, une passion renouvelée dans le cœur. Sa quête pour l'acceptation va aller bien au-delà des cuisines, car Hélène n'a pas seulement l'intention de nourrir son entourage, mais de semer des graines de changement au sein de sa communauté. Et la question brûle sur ses lèvres. Saura-t-elle, cette fois encore, créer un lien fort entre tradition et modernité? Les applaudissements se dissipent dans l'écho de ses pensées, mais elle est prête à assumer son rôle. Elle se lève, déterminée. Loin de lui faire peur, l'avenir l'excite. La lumière sur son chemin s'intensifie, et elle entrevoit de nouvelles pistes à explorer. Quelle découverte culinaire et l'aventure lui réserve-t-elle? Les secrets de la cuisine n'ont pas fini de se révéler. Margot se tenait là, le cœur battant, tandis que l'effervescence de la célébration s'estompait lentement. Elle aurait voulu plonger dans l'instant, savourer chaque sourire, remplir son âme des encouragements qui l'entouraient. Mais dans le fond de son esprit, l'angoisse persistait, une fine pellicule de doute qui ne demandait qu'à la rattraper. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Louis discutait avec quelques membres du jury, s'aidant des gestes amples pour souligner ses propos. Lourde d'enthousiasme, les rires résonnaient comme des promesses. « Que attends-tu pour lui montrer tes nouvelles recettes ?» L'attira de ses pensées sa meilleure amie, Clara, qui s'approcha. Les yeux brillants, elle lui prit le bras avec ferveur. Margot sourit, mais une inquiétude sourde l'envahissait. Elles avaient partagé tant de rêves autour de la table, mais maintenant, ces rêves semblaient avoir pris une dimension qui la terrifiait. Oui, c'est vrai. Mais Margot prit une profonde inspiration. Et si ça ne plaisait pas? Et si je n'arrivais pas à être à la hauteur? Clara, dès un geste réconfortant, elle encouragea à ne pas sombrer dans l'inquiétude. Il n'y a pas de recette parfaite, Margot. Ce sont tes émotions, ta passion qui pimentent ta cuisine. Et n'oublie pas cela. Ces mots l'encouragèrent, mais cela ne pouvait pas éteindre totalement l'incertitude. La cuisine, douce et rebelle, offrait aussi parfois de cruelles désillusions. Voulait-elle vraiment porter ce fardeau d'être la pionnière version moderne de la gastronomie? La cuisine de son enfance était un amour solide, une mélodie familière, et elle n'avait pas l'intention de rompre ce lien. Mais l'essentiel était là, à portée de main, et l'évolution. Elle se dirigea vers la cuisine, un pas après l'autre, comme une promesse faite à elle-même. La chaleur des fourneaux, enveloppa. Le bruit des casseroles, le parfum des épices, tout sonnait juste. Dans cet espace qu'elle avait tant souhaité apprivoiser, Margot se mit à rêver de nouveaux plats. Un mélange audacieux de tradition et d'innovation, une invitation à un voyage culinaire. Les légumes frais et colorés attendaient, les viandes marinées prêtes à révéler des saveurs oubliées. Elle se lança, les mains pleines de farine et d'amour. Ce geste n'était pas seulement une création. C'était une déclaration. Chaque coup de couteau, chaque mélange de sauce, racontait l'histoire de son voyage, de ses luttes, de ses discours insuffisants, et maintenant, de sa détermination à briser les chaînes du passé. Alors qu'elle s'immergeait dans son univers culinaire, une idée germa en elle. Elle voulait organiser un événement, une soirée dédiée aux saveurs des hier et des aujourd'hui. Des plats qui chanteront l'héritage de sa famille, mais qui porteront également son empreinte, et celle de tous ceux qui l'auraient suivi. Une célébration où la cuisine redeviendrait un lieu de rassemblement, un espace d'échange, d'amour et de réinvention. Cette pensée la galvanisa. Mais alors qu'elle esquissait le premier plan, une ombre émergea en elle. Le regard de son père, qui avait visiblement changé, pouvait très bien aussi se transformer à nouveau. Mais elle ne pouvait pas se laisser absorber par cette peur. Elle avait décidé d'avancer. Margot se tenait au milieu de son labyrinthe d'ingrédients, le regard rivé sur l'horizon. Et, dans cette cuisine, elle sut qu'elle était prête à faire ce qu'il fallait. Pour elle, pour sa famille, pour tout ce qu'elle portait en elle. Quelle résonance ces plats éveilleront-ils dans les cœurs de sa communauté? Le défi attend, palpitant et vibrant. Elle était enfin prête. Margot respirait profondément, son esprit s'embrumant d'idées émergeant comme une danse de saveurs. Elle avait toujours adoré la cuisine, mais cette fois-ci, elle voulait lui donner une voix. L'événement qu'elle envisageait serait sa première scène, un lieu où les souvenirs s'entrelaceraient avec la modernité. Les jours suivants, Margot se plongea dans ses souvenirs, fouillant dans son passé. Elle revit sa grand-mère, les mains ridées mêlant la pâte à pain, chantonnant des airs d'autrefois, et elle se mit à noter chaque recette qu'elle savait par cœur. L'odeur du pain chaud, les éclats de rire parmi les casseroles, chaque instant se transformait en une source d'inspiration. Mais derrière cette nostalgie, son cœur se serrait. La peur de l'échec l'accompagnait, comme une ombre, chaque fois qu'elle esquissait un plan.
Tu dois te concentrer sur ce que tu sais faire, répétait Clara, son soutien inébranlable. Et tu sais faire vibrer les cœurs avec ta cuisine. Le jour de l'événement approchait, et Margot se retrouva à faire la liste des invités. Sa volonté de rassembler des amis, de simples voisins, mais aussi de nouvelles rencontres émergeait. Les noms prenaient forme sur le papier, mais le doute persistait. Prendrait-il le temps de goûter à ses créations? Sa cuisine en valait-elle vraiment la peine? Pour s'apaiser, elle se mit à préparer un plat emblématique de sa famille, un gâteau de semoule qui évoquait des souvenirs de sa grand-mère. Les ingrédients s'alignèrent, semoule, lait, miel, et bien sûr des zestes des oranges. En mélangeant les éléments, une douce mélodie se forma dans son esprit, un écho des encouragements reçus. Cette recette était la clé, un tremplin vers son avenir culinaire. Au fur et à mesure que la préparation avançait, elle sentait une familiarité rassurante, comme si chaque coup de spatule libérait les peurs accumulées. Elle était capable, elle le savait point, mais la vie ne se révélait pas toujours paisible. Le soir, alors qu'elle se retirait dans son lit, des craintes obscures la hantaient. Et si son père décidait de se montrer, de s'opposer à son projet? La peur de décevoir l'enserrait, et elle se retourna dans l'obscurité, notant encore des pensées point le jour J, la cuisine était prête, décorée de fleurs fraîches et de couleurs étincelantes. L'odeur des plats emplissait l'air, une promesse que tout serait à la hauteur. Les tables, mises en scène avec soin, invitaient à la découverte. Margot s'observa dans le miroir, ajustant son tablier, ses mains tremblantes trahissaient son agitation. Les invités arrivèrent un à un, des visages familiers et d'autres inconnus. Les rires emplissaient la salle, et chaque échange donnait à Margot un peu plus de courage. Elle se sentit comme une chef au milieu de sa brigade, prête à commander. Quand le moment de partager les plats arriva, son cœur battait la chamade. Elle présenta avec fierté son gâteau de semoule, une création remplie d'émotions. Les premières bouchées furent accueillies par un silence curieux, suivi de murmures admiratifs. Un sourire se dessina sur son visage alors qu'elle voyait les yeux s'illuminer. Et là, au milieu de cette effervescence, elle aperçut le regard de son père. Ce regard qu'elle redoutait. Mais contre toute attente, il ne brillait pas d'une désapprobation. Au contraire, ses yeux, souvent si durs, se mirent à briller d'un éclat nouveau. Margot lâcha un soupir de soulagement, le poids de l'incertitude semblant se dissiper. En cette soirée, elle comprit que le véritable défi ne fut pas de plaire à tout le monde, mais de se plaire à elle-même. C'était le goût de la liberté retrouvée, celle de s'épanouir dans ses propres créations. Alors qu'elle savourait cette victoire, une question s'éleva en elle. Cet événement serait-il le premier d'une longue série, une éclosion de ce qu'elle avait toujours rêvé d'être? Au fond de son cœur, elle savait qu'Hélène n'en avait encore qu'effleuré la surface. Quelle sera la prochaine aventure de Margot dans cette quête culinaire audacieuse? Margot ne savait pas encore que cette soirée marquerait un tournant décisif dans sa vie. Alors que les rires continuaient de résonner autour d'elle, elle se surprit à désirer plus que cet instant fugace. Chaque plat partagé, chaque commentaire élogieux lui offrait une force nouvelle, une volonté de faire grandir cet élan. Mais au fond, une voix intérieure la poussait à envisager l'avenir. Elle se mit à parler, à expliquer les inspirations derrière ses recettes. Les gens l'écoutaient, captivés par ses mots autant que par les saveurs. Ce gâteau de semoule, disait-elle, est une ode à ma grand-mère, un témoignage de ce qu'elle m'a appris. Chaque histoire inspirée se mêlait à l'arôme sucré de son dessert. Alors qu'un groupe se mettait autour d'elle, Margot ressentit la nécessité d'aller au-delà. Et si je pouvais organiser ces événements régulièrement? Un rendez-vous où les gens pourraient découvrir, goûter et partager ensemble. L'excitation l'envahissait à l'idée de créer une communauté, de tisser des liens à travers sa passion. On devrait les appeler les « dîners de Margot », suggéra Clara, un sourire complice aux lèvres. Margot l'observa, les yeux brillants d'admiration. Elle sentait que sa meilleure amie partageait sa vision. C'était comme un feu doux, une lumière dans le brouillard de ses hésitations. La soirée se poursuivait, mais Margot se mit à repenser à son père. Elle se rappela le regard bienveillant qu'il avait eu pendant ce moment de partage. Était-il vraiment prêt à l'accepter telle qu'elle était, enfin libre? Elle avait l'impression de toucher quelque chose de précieux, une réconciliation silencieuse avec son passé. À ce moment, la porte s'ouvrit et une silhouette familière apparut. Léonie, une voisine qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Sa venue raviva une flamme de souvenirs. Des après-midi passés à cuisiner ensemble, les rires échangés autour des plats colorés. Léonie s'approcha, ses yeux pétillants de curiosité. « Margot, je suis émerveillée par ta cuisine. J'ai toujours su que tu avais ce don, mais tu l'as vraiment fait briller ce soir. » La chaleur dans sa voix toucha Margot. À cet instant, elle comprit que chaque compliment était comme un ingrédient secret, un élément ajoutant de la profondeur à son plat. Après quelques échanges, Léonie lui lança une proposition inattendue. « Que dirais-tu de me joindre à moi pour un projet de livre de recettes ?
Nous pourrions réunir des histoires, des souvenirs. Chaque plat aurait une âme. Cette idée fit vibrer une corde sensible en elle. Écrire sur la cuisine, c'était tout ce qu'elle avait rêvé depuis tant d'années. Les mots de Léonie résonnèrent dans son esprit. Un livre, murmura-t-elle presque à elle-même. L'idée germait, une graine semée dans son cœur. Mais elle savait que cela demandait du temps, des efforts et un engagement total. Était-elle prête à plonger encore plus profondément dans cette aventure? La nuit touchait à sa fin. Alors que les invités commençaient à partir, Margot ressentit une vague de gratitude, entourée des personnes qui elle avait encouragées. Sa cuisine avait bien plus d'importance qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait découvert une communauté, un atelier des amours qu'elle ne voulait pas quitter. Si, en s'engageant dans cette nouvelle voie, elle pouvait non seulement partager ses recettes mais aussi les récits qui les accompagnaient. L'idée la fascinait. Les larmes aux yeux, elle se promettait de plonger dans ce voyage, de transformer chaque plat en une histoire à raconter. Alors, quel sera le premier chapitre de cette nouvelle aventure écrite à 4 mains? Margot pressentait déjà l'effervescence des défis à venir. Margot se tenait au milieu de la cuisine, une douce effervescence dans l'air alors qu'elle commençait à rassembler ses pensées. L'idée d'écrire un livre de recettes l'enflammait, mais elle savait que cette aventure nécessiterait plus qu'un simple élan créatif. Elle devrait confronter ses souvenirs, ses racines. Les recettes ne seraient pas qu'un assemblage d'ingrédients, elles seraient des récits de vie. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec une énergie nouvelle. Elle fit un tour dans son petit appartement, ses yeux se posant sur les ustensiles qu'elle avait hérités de sa grand-mère. Chaque objet avait une histoire, un souvenir enchâssé dans son métal ou sa céramique. Elle se mit à rassembler ses trésors, prête à rendre hommage à toutes les saveurs qui lui avaient été transmises. Elle commença à écrire, son cœur battant avec l'anticipation de chaque mot qu'elle couchait sur le papier. Dans les lignes de son journal, elle déversait des souvenirs d'enfance, de repas dominicaux bruyants et chaleureux, des éclats de rire qui résonnaient dans la maison. Elle se rappelait les mains de sa grand-mère, habile et pleine de sagesse, qui pétrissait la pâte avec amour. Chaque recette devenait un reflet de leur histoire commune. Au fur et à mesure que les jours passaient, Margot se rencontrait régulièrement avec Léonie. Ensemble, elles vibraient à chaque nouvelle recette, à chaque page qui prenait vie. Léonie apportait son regard aguerri sur la photographie culinaire, tandis que Margot insufflait son âme dans chaque recette. Elle composait une mélodie parfaite, et bientôt, cette aventure prenait forme. Lors d'une session d'écriture, Margot se sentit submergée par une vague de doute. Elle releva les yeux de son carnet, fixant Léonie. Et si les gens n'aimaient pas mon livre? Et si mes histoires ne trouvaient pas écho? La peur de l'échec s'installait comme un invité indésirable dans leur espace créatif. Léonie, attentive à son amie, sourit et s'approcha. Margot, ce que tu crées ne doit pas plaire à tout le monde. Ce livre est ton héritage, un moyen de partager ta voix. Rappelle-toi ce qui t'a inspiré dans la cuisine. C'est cela qui compte. Ces mots résonnaient en elle, telle une boucle de lumière à travers l'obscurité. Margot se redressa, son regard renoué. Les semaines suivantes se transformèrent en un tourbillon d'idées, d'échanges et de créations. Dans chaque plat, Margot insufflait un peu de son histoire, de son amour pour la cuisine et de ses luttes internes. Non seulement le livre devenait un projet, il était aussi le reflet d'un voyage intérieur, une quête d'identité. Alors qu'elle prenait une pause après une longue journée, Léonie posa la main sur l'épaule de Margot. Nous avons fait un immense chemin, mais il nous reste encore tant à découvrir. Que dirais-tu d'organiser un repas test? Inviter quelques amis pour essayer nos recettes ensemble. L'idée, à la fois excitante et terrifiante, l'enthousiasma. Elle imagina déjà la table ornée de ses plats, l'odeur des mets réchauffant les cœurs autour d'eux. Ce serait une occasion de partager non seulement ses créations, mais aussi les émotions qu'elles éveilleraient. Je suis prête, déclara-t-elle avec un nouveau courage. Ce premier événement serait un pas de plus vers sa renaissance culinaire, vers cette communauté qu'elle avait tant désiré. Alors que la date approchait, une seule question persistait. Quel serait l'impact de cette soirée sur son chemin vers la réalisation de ses rêves? Margot savait que la réponse résidait dans la magie de chaque plat, mais aussi dans les regards admiratifs de ses convives. Préparée à partager son bonheur, elle se demandait. Sa cuisine pourrait-elle vraiment rassembler des cœurs, créer des souvenirs, et lui permettre de se réconcilier avec elle-même? Le moment de vérité approchait, et son cœur battait à une cadence nouvelle. Les jours précédant le dîner test, Margot était en effervescence. Elle passait des heures à peaufiner ses recettes, à ajuster les assaisonnements comme un chef d'orchestre mettrait en place son ensemble. Les arômes dans sa cuisine se mélangeaient, créant une symphonie de saveurs qui lui promettait des souvenirs d'enfance. Elle s'imaginait déjà entourée de ses amis, leurs visages illuminés par le plaisir de la découverte. Pourtant, la nuit précédant l'événement, une anxiété sourde s'insinua dans son esprit.
Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ces instants où les rires se transformaient en murmures, où les regards admiratifs se transformaient en jugements silencieux. Au beau milieu de la nuit, tremblante, elle se leva pour vérifier une dernière fois ses plats. La lumière de la cuisine éclairait son visage inquiet, tandis qu'elle goûtait une nouvelle fois sa sauce. Ça doit être parfait, murmurait-elle, persuadée que la perfection était nécessaire pour émouvoir ses convives. Mais au fond d'elle, elle savait que sa valeur ne se mesurait pas à la perfection culinaire, mais à l'authenticité de son histoire. Lorsque le jour J arriva, les mains de Margot tremblaient légèrement tandis qu'elle dressait la table. Elle choisit avec soin chaque assiette, chaque couvert, et la nappe rappelait les dimanches chez sa grand-mère. Le coin de la pièce était orné de fleurs fraîches qu'elle avait cueillies au marché, chacune d'elles apportant une touche de vie à l'atmosphère. Ses amis arrivèrent peu à peu, leur sourire chaleureux dissipant son stress. Leur rire résonnait dans l'espace, remplissant la cuisine d'une énergie nouvelle. Léonie arrive en premier, complimentant déjà Margot sur les détails de la mise en place. « C'est magnifique, Margot. Tu as vraiment le sens du détail. » Les plats commencèrent à être servis. Margot observait chaque réaction, chaque expression qui s'illuminait au premier goût. Le plat de poulet rôti dont la recette venait de sa grand-mère égayait les visages de ses amis, tandis que les raviolis faits maison suscitaient des exclamations et admirations. Chaque bouchée semblait raconter une histoire, et Margot buvait ces moments avec une avidité renouvelée. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, une question persistait. Que se passerait-il si l'un d'eux n'aimait pas ce qu'elle avait préparé? Elle se mordilla la lèvre, retenant sa peur, lorsque l'un de ses amis, Paul, troubla ses pensées. « Cette recette, c'est incroyablement bon. Je suis ému par la profondeur de ses saveurs. Tu as vraiment su y mettre ton cœur, déclara-t-il, la voix emplie d'enthousiasme. Les autres acquiescèrent, leur sourire s'élargissant à mesure qu'ils goûtaient le dessert qu'elle avait préparé. Une tarte aux pommes, héritée d'une recette familiale. À ce moment-là, quelque chose dans Margot changea. La vulnérabilité qui elle avait habité se transforma en une douce mélancolie. Elle se leva, presque instinctivement, pour partager un peu de son histoire. Vous savez, chaque plat que vous goûtez aujourd'hui est chargé de souvenirs. C'est une manière pour moi de me reconnecter à mes racines, à ma famille. Les yeux de ses amis brillèrent, non seulement participant à un repas, mais à un épisode partagé de sa vie. Margot vit alors que ce qu'elle craignait le plus ce n'était pas l'échec, mais la connexion. La connexion à sa propre histoire transformée par ses mains, et à ces personnes qui lui tenaient tant à cœur. Ensuite, lorsque la dernière assiette fut dégustée, un groupe de murmures parcourut la table, une ébullition d'admiration si belle qu'elle lui noua la gorge. Margot réalisa que ce dîner-test était bien plus qu'un simple essai de recette. C'était la création de souvenirs, la célébration de son héritage. À ce moment-là, alors qu'elle avait enfin trouvé sa voie, elle se demanda combien d'autres histoires attendaient d'être racontées. La soirée touchait à sa fin, mais son cœur bourdonnait d'impatience. Que viendrait-il après ce premier pas? Quelque chose lui disait que cette aventure ne faisait que commencer. La lumière dans la cuisine commençait à s'estomper alors que les dernières discussions se faisaient de plus en plus feutrées. Margot observait ses amis, leurs visages encore illuminés par la magie de la soirée. Elle se sentait désormais légère, presque flottante. Les doutes qui l'avaient étreinte si longtemps, s'étaient évaporés dans l'air chaud et vanillé du café fraîchement préparé. Que diriez-vous d'un petit tour au marché local demain? Proposa Léonie, un sourire enjôleur sur ses lèvres. J'y ai entendu dire qu'il y a une foire médiévale ce week-end, et cela pourrait être amusant de découvrir des saveurs anciennes ensemble. Les yeux de Margot s'illuminèrent à cette idée. Un marché médiéval. Elle imagina déjà les étals chargés de produits frais, les cris des marchands, et peut-être même des recettes ancestrales oubliées. Ce serait une aventure pour elle, l'occasion d'approfondir ses racines culinaires tout en partageant des moments précieux avec ses amis. Oh oui, répondit-elle, l'excitation débordante. J'y adore explorer les histoires derrière la cuisine. C'est comme redécouvrir une part de moi-même. Le reste du groupe se mit à discuter des mets qu'ils espéraient déguster, et Margot se laissa porter par cette énergie collective. Leur enthousiasme secouait encore l'air, et chaque rire qui éclatait semblait renforcer son désir de se relier à son patrimoine. À partir de ce moment, elle sut que sa passion pour la cuisine était en train de se transformer en quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, le cœur encore vibrant des souvenirs de la veille, Margot se leva avec la même impatience qu'autrefois, les dimanches matins chez sa grand-mère, quand elle l'aidait à préparer des confitures. Elle se vêtit rapidement et reprit la route vers ce marché qui promettait tant de découvertes. Quand elle arriva, une ambiance féerique l'accueillit. Les couleurs chatoyantes, les odeurs épicées, tout respirait la créativité. Des artisans présentaient leurs produits, des potions, des viandes fumées, et de délicieuses confiseries.
Margot se délectait de chaque instant, elle s'arrêtant tour à tour pour admirer les présentoirs, poser des questions aux marchands, et se laisser enivrer par les récits qui accompagnaient chaque plat. C'est alors qu'elle croisa une femme en robe médiévale qui vendait des herbes et des épices anciennes, leurs noms si lointains qu'ils lui donnèrent le vertige. Ces épices peuvent transformer n'importe quel plat, lui expliqua la femme avec une lueur dans les yeux. Elles renferment le pouvoir de transporter, qui les utilise à une époque révolue. Margot sentit une étincelle d'inspiration. Hélène n'avait jamais pensé à la cuisine d'une telle manière. Elle réalisait maintenant que sa cuisine pouvait non seulement raconter son histoire à elle, mais aussi celle de ses ancêtres. Son cœur battait fort à cette pensée. Elle acheta quelques sachets d'épices, impatiente de les utiliser, d'y mettre une part de son âme. Alors qu'elle se dirigeait vers le groupe, une idée germa dans son esprit. Et si, la prochaine fois, elle ne préparait pas seulement un dîner, mais un voyage culinaire à travers le temps? Chaque plat serait une pièce d'histoire, une réinterprétation des recettes ancestrales, réunissant ses amis autour de leur passé commun et de leurs racines partagées. De retour chez elle, le goût des nouvelles épices encore présent dans sa bouche, elle se mit à réfléchir intensément. Ce qu'elle avait ressenti lors de son dernier dîner était bien plus qu'un simple moment de partage. C'était un appel à savourer la vie, à prolonger cette belle connexion qu'elle avait cultivée avec ses amis. Elle se mit à griffonner des idées sur un carnet, son esprit bouillonnant de créativité. Que pourrait-elle préparer la prochaine fois? Des souvenirs enfouis à déterrer, des histoires à raconter et des plats à concocter. Alors qu'elle contemplait l'horizon de ses pensées, Margot avait l'impression que son aventure ne faisait que commencer. Mais avec chaque plat, avec chaque épice qu'elle découvrirait, serait-elle prête à affronter les erreurs et les leçons que son chemin comporterait? Margot se tenait devant le buffet du cœur de Provence, son cœur battant de mille feux. L'écho des rires et des discussions résonnait dans toute la salle, une mer d'émotions flottantes. Ce soir, c'était sa deuxième célébration culinaire, un dîner qui marquait la fusion de l'ancien et du nouveau, une célébration des saveurs médiévales mariées à ses inspirations modernes. Ses amis étaient là, défiant le passé et suivant le fil de leurs souvenirs, tous captivés par la promesse de découvrir de nouvelles histoires à travers chaque bouchée. Margot avait passé des nuits blanches à préparer ce banquet, s'assurant que chaque plat racontait une histoire. Voilà, la grande nuit était enfin arrivée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les convives se délectaient de ces plats, leurs visages illuminés par l'émerveillement. Les ragoûts aux épices oubliées, les tartes aux fruits réinventées, tout cela était plus qu'un simple repas. C'était un voyage dans le temps et dans l'amour qu'elle portait à sa famille, à la cuisine qui avait façonné son identité. Elle ressentait une force nouvelle, celle d'être elle-même tout en honorant ses racines. Les membres de sa communauté s'étaient déplacés en nombre pour encourager son audace, et Jean, son père, trônait près de telle entrée, assisté d'un sourire fier. Jamais Hélène n'avait vu ce regard dans ses yeux. « Margot, ce que tu fais ici est exceptionnel !» s'exclama Louis, les yeux pétillants d'admiration alors qu'il goûtait une des nouvelles créations. Ce plat, une revisite de la daube avec des épices médiévales et une touche de sésame, lui avait demandé des heures de travail. Mais en ce moment, tout cela semblait en valoir la peine. La soirée avançait et la convivialité grandissait, mais au fond d'elle, elle scrutait les visages. La peur perdait progressivement son emprise. Les mots résonnaient, et s'enlaçaient autour d'elle. Chaque plat a une histoire, et aujourd'hui, vous êtes tous les narrateurs de mon héritage. À l'instant où elle prononça ces mots, elle réalisa que cette quête de réconciliation avec son passé était enfin accomplie. Le murmure de son cœur battait en harmonie avec ceux de sa communauté, une mélodie de résilience et d'acceptation. Elle invita alors chacun à se lever. Selon les traditions des Antans, un banquet se termine par un appel au partage. Je vous invite donc à concocter une recette ensemble, ici même. Prenez une épice, une herbe, et racontez-moi comment cela résonne avec vous. Les invités, bien que surpris, se prêtèrent au jeu, excités par l'invitation inattendue. Les rires et les voix s'entremêlaient, générant une atmosphère vibrante d'énergie collective. Margot appréciait ce moment. Chaque interaction était une note dans la symphonie qu'elle avait orchestrée. En les observant, elle comprit que la cuisine n'était pas seulement une question de plats, mais de connexions humaines. Finalement, le dessert arriva, un gâteau de semoule parsemé de zeste d'orange, un bel hommage à sa grand-mère. Les convives en prirent une bouchée, savourant le goût réconfortant des souvenirs. Elle observa Jean, les yeux brillants, prendre une bouchée. La tension palpait dans l'air. À l'instant où il sourit, elle sut qu'elle avait atteint son but. Dans ce gâteau, il y a l'amour de notre histoire, mais aussi celle de demain, déclara Margot, son cœur débordant de joie. Le regard tendre que son père lui lança scella cette transformation. Ce n'était pas une fin, mais plutôt le début d'une mélodie sans fin, celle d'un futur embrassant son héritage. À ce moment-là, tous comprirent que le repas, bien plus qu'une simple célébration de la cuisine, était une invitation à créer ensemble,
à célébrer la diversité des goûts et des influences. Alors qu'ils levaient leur verre en l'honneur de ces nouvelles traditions, Margot se laissa porter par cette vague de chaleur et d'amour qui l'enveloppait. La cuisine était maintenant sa voie, un moyen d'unir les cœurs. Elle se promettait d'avancer dans cette belle aventure, prête à défier les conventions, mais avec la sagesse des leçons apprises. Amis, férus de cuisine, n'attendez plus pour créer vos propres histoires à table. Soutenez cette aventure en vous abonnant maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Laissez un like pour faire briller notre algorithme et commentez vos émotions, vos théories. Et surtout, partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir cette magie culinaire. C'est le moment de mettre votre soutien en avant.